Parbleu, c'est le canard à la rouennaise. Tout le mystère est dans la façon de le faire. C'est très simple. Vous voyez une constriction exercée de la main contre le cou du canard, n'est-ce pas? L'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématome se fait incomplètement, ce qui amène des extravagations sanguines dans le tissu cellulaire qui sépare les muscles sus-hyoïdiens et sous-hyoïdiens. Par conséquent... Oui, enfin, vous lui tordez le cou. Ce médecin, ça ne peut rien dire comme les autres. Enfin, c'était excellent. Et ce canard était un tendre. Ah, c'est mon épouse elle-même qui l'a acheté. Oui, et figurez-vous même que j'avais oublié mon porte-monnaie. Et voilà que j'avais pris le tramway. Heureusement qu'il y avait là un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. J'ai dû être très aimable avec lui. Ah, il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, seulement il n'y a pas toujours de bonnes occasions pour tous les hommes. Apporte-nous le champagne. Oh, je l'adore. Mais mon mari, le docteur me l'interdit. Oh. Il dit que ça m'excite trop. Il ne me réserver que pour mes bains. Oh, pauvre chou. Allons, tendez vos verres. Et vous savez, c'est du vin. Je ne vous dis que cela. Il me vient de Troyes, ville aussi célèbre par son champagne que par son... Mais non, papa, le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Pardon, et je dis que cheval et champagne, ça s'écrit la même chose. Je ne te dis pas, mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2. Oh, mais arrêtez, 3 et 3 font 6. Ah, vraiment, c'est très drôle. Messieurs, mesdames, je demande la parole. Laissez parler, monsieur Pacarel. Parle. Mon mari était fait pour être tribun. Messieurs, mesdames, on ne pourra pas nier. Oh, à propos de panier, ma chère Amandine, j'ai retrouvé le vôtre, votre panier à ouvrage. Ah, moi qui cherchais partout. Messieurs, mesdames, allez-vous bientôt me laisser parler? Ah, mon ami, vous me ferez penser à vous le rendre tout à l'heure. Messieurs, mesdames, et surtout toi, ma fille, je vous ménage une surprise. Apportez-nous les rince-bouches. C'est ça la surprise. Non, ce n'est qu'une interruption. C'est pour m'habituer si je deviens député. Eh bien, vous n'entendez pas? J'ai demandé que vous m'apportassiez les rince-bouches. Voilà, je vais vous les apportasser. D'abord, on dit apporter, on ne dit pas apportasser. Ah, bah je croyais faire plaisir à... Comme monsieur vient... Oh, les maîtres. Monsieur Pacarel, vous avez la parole. La surprise. La surprise. Voilà, je serai bref. Julie, tu t'es illustrée dans la famille par la fabrication d'un opéra. Tu as refait Faust après Gounod. Gounod était né avant toi, il était donc tout naturel qu'il eût pris les devants. Eh bien, ton opéra, ton Faust, pardon, j'ai résolu de le jouer à l'opéra même. Je me suis enrichi dans la fabrication du sucre par l'exploitation du diabétique. Il ne manque plus qu'un peu de lustre à mon nom. Eh bien, ce lustre, c'est toi qui me le donneras. Tu es mon œuvre, Faust est ton œuvre. Or, les œuvres de nos œuvres sont nos œuvres. Par conséquent, Faust est mon œuvre. J'ai dit. Bravo. Bravo. Papa, que je suis contente. Mais cela ne me dit pas comment tu vas t'y prendre pour faire jouer. Ne t'accroche pas à mon col. Tu peux embrasser sans te suspendre. Embrasse donc ta belle-mère. Tiens. Oh, ne dites pas toujours ta belle-mère. Ça me vieillit, moi. Ça me donne l'air d'une conserve. Oh, il y avait bien qui va bien mieux que les primeurs. L'autre jour, j'ai appris que l'opéra avait l'intention d'engager un ténor merveilleux. Une voix, tu sais, comme je sens que j'en ai une en dedans, si elle voulait sortir. Ce ténor chante à Bordeaux. Il s'appelle Dujeton et a un avenir immense. Qu'est-ce que je fais? Je télégraphie à mon vieil ami du Fossé. Embauche pour moi n'importe quel prix, ténor Dujeton, actuellement Bordeaux, expédie directement. Vous comprenez? Une fois en possession du ténor, je le lis à moi, l'opéra se traîne à mes genoux, et pendant que je lui repasse mon ténor, je lui impose mon opéra. Et voilà la famille Pacarel qui passe à la postérité.
Messieurs, mesdames, à votre santé. Vive Bourrard! Monsieur, il y a un monsieur qui arrive de Bordeaux. Il dit venir de la part de monsieur Dufossé. De Dufossé, c'est lui, c'est du jeton. Ah, mes amis, je vous en prie, faites-lui une entrée. Songez, un ténor s'est habitué aux ovations. Marthe au piano, ton grand morceau. Madame Landerneau et toi, Julie, vous allez taper sur vos verres avec vos cuillères. N'ayez pas peur de faire du bruit. Toi, Landerneau, tu vas monter sur une chaise en face de moi et avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe. Vous avez bien compris? Là, allons-y. Et toi, Tiburce, présentez avec déférence. Une maison de fous! Je me suis trompé. Eh bien, où allez-vous? Ne vous dérangez pas pour moi. Il ne faut pas les contrarier. Continuez donc. Ah, il aime ça, les ovations. Allons, reprenons. Mais nous, tu ne pouvais pas. Est-il trop? Mais je ne suis pas. C'est que je ne suis pas rassuré. Ils sont en nombre. Et maintenant, causons. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter tout le monde. Monsieur et Madame Landerneau, nos amis intimes qui partagent notre maison, ma femme, ma fille. Le monsieur du tramway qui m'a prêté 6 sous. Oh, la dame qui avait oublié son porte-monnaie. Est-ce possible? Dans une maison de foi. Pauvre femme. Là, les présentations sont faites. Je suis content de vous voir. Dufossé va bien? Papa? Papa. Il a dit papa. Pourquoi dit-il papa? Non, je vous demande si Dufossé... Ah, Dufossé! Mais alors? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous êtes monsieur Pacarel. Tu as un parbleu. Il est drôle, il m'a fait une peur. Et moi qui croyais être shérif fou. Bah, dame, on vous trouve là, des chaises sur la table, dans le piano. On aurait cru que vous jouiez à chat perché en musique. Vous faisiez l'entrée. Plaignez-vous donc. Ah, c'était pour. Drôle de façon de recevoir. Ce jeune homme m'a regardé. Comment? Vous êtes monsieur Pacarel? À propos, j'ai une lettre pour vous, elle est au fond de ma malle. De Dufossé? Ah, ce cher ami. Il va bien, Dufossé? Admirablement, il va admirablement, mon père. Pourquoi m'appelle-t-il son père? Il a dû être élevé chez les jésuites. Eh bien, comment le trouvez-vous, mon ténor? Oh, majestueux. Il a l'air d'avoir de la santé. Je soignerai. Trop de gens. Papa qui est à Bordeaux me dit hier, mon fils, tu vas aller faire ton droit à Paris. Mais comme je ne veux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande ville, aux plaisirs effrénés et aux corruptions faciles, je t'adresse à mon vieil ami Pacarel, en le priant de veiller sur toi. Sois aimable avec lui, ne le contrarie pas, tu verras, c'est un charmant homme. Il est vrai, il en a l'air, je crois que je m'entendrai bien avec lui. Ah, je suis heureux de vous avoir. Mais dites donc, vous n'avez pas déjeuné? Oh, le fait est que, depuis ce matin... J'en étais sûr. Vous ne voulez pas un œuf cru? Une côtelette saignante? Non, merci, j'en ai mis autre chose. Cette drôle de cuisine, on vit à Paris. C'est que quelquefois, pour la voix, Oh, si ce n'est que ça. Vous savez, moi, ma voix, j'en fais si peu de temps. Ah, ben tout le monde ne dit pas comme vous. Je n'en doute pas, madame. C'était une chanteuse. On est un peu fat. Enfin, on vous donnera ce qu'il y aura. je vais m'en occuper. Oh, madame, je suis confus. Monsieur, Elle a rougi. Elle m'a reconnue. Elle est exquise. Mais comment s'appelle-t-elle, cette dame? C'est la femme de Pacarel ou de l'autre? On m'a présenté tout le monde en bloc. Et maintenant, si vous voulez bien, à table, car nous n'avons pas tout à fait fini. Mais je ne voudrais pas déranger. Je prendrai où vous en êtes. Ah, bien, comme vous voulez. voilà, j'ai donné des ordres, on va vous servir quelque chose. Et en même temps, voici le panier. Vous savez que vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre. Le Parc des Princes est très sain pour l'avoir. Aussi, vous ne pouvez pas refuser. Vous serez au premier, à côté de ma chambre, vue sur le jardin. Il y a un piano. Ça. Et je vous préviens qu'il est à queue. Oh ben,
Tant pis, ça prend plus de place. Enfin, j'y mettrai mon linge. Monsieur, un maquillage. Oh, très volontiers. Non, c'est excitant. Fais-lui faire un lait de poule. Oh, mais je le déteste. Ça ne fait rien, ça veloute le gosier. Oh, je n'ai pas besoin de velouter. Ah, ici, il faut obéir. Non, ils me mettent au régime. Je vais le commander. C'est ça. Soigne ton futur interprète. Car c'est elle, c'est cette belle jeune fille qui a fait l'opéra. Ah, Mademoiselle Garnier. Mais Dufausset a dû vous en parler. Oui, vaguement. En tout cas, il ne s'est pas étendu. Eh bien voilà, c'est elle. Oh, j'en suis bien aise. Beau monument. J'en suis bien aise. Oui, il est charmant, ce jeune homme. Mieux que mon fiancé. Je vous mettrai beaucoup de fleurs branchées. Un peu de liqueur, monsieur. Oh, madame, de votre blanche main, elle est délicieuse. Mais qu'est-ce que c'est? Un Diararnos? Oh non, merci. Ne vous inquiétez pas, c'est une vieille bouteille. À la bonne heure. Et maintenant, mes amis, je ne vous chasse pas, et nous avons à causer ensemble, monsieur et moi. Cela se trouve bien, j'ai justement à travailler. Venez-vous, mesdames. À tout à l'heure. Et maintenant, parlons sérieusement. J'irai droit au fait. Voilà ce que je vous propose. Je ne lésinerai pas. Voulez-vous 3 000 francs par mois? Moi? Si, 3 000 francs par mois, nourri, logé, chauffé et soigné. Ça ne vous suffit pas. mais qu'est-ce qui me chante là? Vous voulez rire? Moi, rire? Non, du tout. Je pensais, Christy, ils sont exigeants, les ténors, à présent. Enfin, qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux? Mon père! Mon père, pourquoi tient-il à m'appeler son père? Je vous demande ce qu'on vous donnait. 100 francs. Eh bien, ça fait 3 000. Comment ça, 100 francs, ça fait 3000? Dame, il y a 30 jours par mois, 30 fois 100, 3 000. Permettez, c'est que... Allons, c'est bon, je ne lésinerai pas. Disons 3 500. Voulez-vous 3 500 par mois? Si je le veux, oh, je compte bien. Oh, mon père me disait que vous étiez un homme charmant, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Acceptez-vous? Si j'accepte, je parbleu. Bon, alors nous allons signer un traité, et un traité en règle. Comme cela, chacun connaît son droit. Et vous savez, le droit avant tout. Mais alors, c'est vous qui me ferez passer l'école. Ah, je ne connais pas l'argot des théâtres. Hein. Tout d'abord, nous stipulons un fort dédit. 40 000 francs si vous me quittez. Oh, mais il est au plat, je ne vous quitterai pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Bah, chanter où et quand bon me semblera. Chanter? Quelle drôle d'idée, par exemple. Ah, bah, vous êtes payé pour ça? Dites donc, vous voulez faire une niche à quelqu'un? Oui, à l'opéra. Oh, mais faisons chanter. Non, c'est-à-dire que, inutile qu'il sache, il se ferait mettre à l'enchère. Enfin, peu importe quelles sont les idées, acceptez-vous. Ah, à ce prix-là, je crois bien. Quand je pense qu'à Bordeaux, dès que je chante, dis, ferme ça, tu vas faire pleuvoir. Eh bien alors, c'est convenu. Vous allez signer ce petit engagement que j'ai eu soin de rédiger. Il est de 10 ans, mais ça m'est égal, je le repasserai à l'opéra. Nous disons donc 3 500 d'un côté, 40 000 francs de l'autre. Voilà qui est fait. Devant nous, X et X, nous mettrons les noms plus tard, ont comparu le sieur Pacarel Étienne François, fabricant de sucre par l'exploitation des diabétiques d'une part, et du jeton. Qui ça, du jeton? Ce n'est pas votre nom. Du jeton? C'est un nom de théâtre, ça. Ah, c'est votre nom de... Bah alors comment vous appelez-vous? Un homme comme mon père. Bah, je pense bien, mais encore. Bah, du fossé, parbleu. Dufausset n'achève pas, malheureux. J'ai compris. Dufausset est ton père? Bah, puisque je vous le dis, et qu'il est bête. Dufausset, son père, il a un fils. Lui, un homme marié, père de famille.
Oh, quelle honte! Et voici donc un fruit de sa débauche. Mais c'est mon père qui m'a dit, va trouver Pacarel. Mon père, et il te permet de l'appeler son père? Donc c'est logique. Est-ce que tu es sûr que tu es bien son fils? Ah, Et que dit sa femme? qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle sait que tu es son fils? Bah, bien sûr, maman, est-il bête? Elle te permet de l'appeler maman? Oh, pauvre femme, elle endosse, elle légitime, c'est de l'héroïsme. Ils ont beau dire, ils sont tout de même un peu braques dans la famille. Mais le fils, que dit le fils de te voir prendre dans la famille une place qui ne revient qu'à lui seul? Le fils, mais quel fils? Un fils de ton père. De mon père? Papa, un fils? Parfaitement. Je l'ai connu il y a 13 ans, il avait 12 ans, il est beaucoup plus petit que toi. Un fils, mais de qui? De sa femme, parbleu. Tu ne l'as jamais vu. Jamais? Serait-il mort? Oh, ça c'est trop fort. Je vais écrire à papa. Ah non, ne fais pas ça, malheureux. Il ne manque plus que ça. La révolte de l'adultérin contre le légitime. Oh, mais j'en aurais le cœur net. Ne t'agite pas. Ne vous agitez pas. Ce qui est fait est fait. Pour moi, j'ignore tout. Tenez, ne parlons plus d'eux et signons notre contrat. Tenez, vous ajoutez ici 10 du jeton pour qu'on sache. Est-ce là? Parfait. Voici votre contrat et voici le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. Vous savez, j'ai toujours aimé à protéger les arts. C'est sans doute pour cela que vous êtes officier d'académie. Non, ça c'est une décoration que j'ai trouvée au bal de l'opéra. Je l'ai déposée chez le commissaire, personne ne l'a réclamée. Au bout d'1 an et 1 jour, on m'a dit « ça vous appartient ». Voilà comment je suis officier d'académie. Ah, venez, suivez-moi, je vais vous installer dans votre chambre. Oh, à propos, une petite recommandation. Vous ne jouerez pas du piano de trop bonne heure, pour ne pas déranger le monde. N'ayez pas peur, j'ai le respect. Les autres, Oh, du piano, surtout. c'est pour ne pas réveiller ces dames. Ces dames, mais il en est de ces dames, madame. Comment s'appelle-t-elle? C'est que je suis absolument passée depuis ce matin. Bien, Venez-vous. compagnie à ouvrage. Je vais lui écrire un mot. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Non. Ah, ça, qu'est-ce que vous faites dans le panier de Madame Landerneau? Moi, rien. Madame Landerneau. Mais alors, c'est la femme de l'autre. Pour des scrupules. Pour garder son panier avec des yeux de merlanterie. Monsieur Pacarel, êtes-vous homme à garder un secret? Oh, quand je peux pas faire autrement. Je trouve Madame Landerneau admirable. Vous? Allons bon, c'est pas possible, mais vous ne l'avez pas regardé. Une poitrine, ça n'en finit pas, ça s'en va, ça s'en va. Elle s'en va de la poitrine, mon pauvre ami. J'en suis toqué. Eh bien, pour la rareté du fait, c'est égal, j'aurai l'œil. Landerneau, un ami. Monsieur Lannoy de Vaux. Ah, cher beau-père. Monsieur Lannoy-de-Vaux, mon futur gendre. Monsieur Dufossé, un Dupré de l'avenir. Ah, monsieur est peintre. Moi? Mais non, il s'occupe de champs. Ah, paysagiste alors. Mais non, il est boucher, mon gendre. Boucher? Oh, fichu métier. Je vais vous dire, c'est que moi je me destine à la peinture comme mon père. Ah, votre père se destine. Non, il est mort. Oh, Il était peintre en animaux. Il a même fait le portrait de mon genre. Super. tiens, eh bien, moi je fais de l'esprit. Les extrêmes se touchent. Enchanté. Enchanté. Eh bien, mon gendre, nous vous laissons. Je vous envoie votre fiancé. Venez-vous du fossé?
Faites donc. Maman m'a dit, tu vas porter un bouquet à ta fiancée. C'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'avais bien acheté, le bouquet. Mais en venant, j'ai fait un crochet jusque chez Camélia. Et elle me l'a ramassé, mon bouquet. Elle est charmante, Camélia. Et sans façon. Avec elle, je n'ai pas besoin de tourner ma bouche ma langue cette fois dans ma bouche. C'est pas comme ici, où maman m'a recommandé de le faire chaque fois que j'ai à parler. Aussi, en voilà une idée de vouloir me marier. C'est stupide. Camélia aussi trouve ça stupide. Elle m'a dit, regarde-moi, est-ce que je me marie? Elle a même ajouté, si je consentais à me marier, ce ne serait qu'avec toi. Et elle a appelé sa bonne pour me faire tirer les cartes. Savez-vous ce qu'elles m'ont dit, les cartes? Si la noix de veau se marie, il sera malheureux. S'il reste avec sa Camélia, il sera toujours heureux. Et ça m'a coûté 20 francs pour la bonne. Vous comprenez que je ne veux pas aller contre les destins. Papa m'a dit, va retrouver ton fils. Il m'ennuie, mon fiancé. Il bégait. Et a ajouté papa, observe-toi, tiens-toi droit et compte 2 fois jusqu'à 4 entre toutes tes mains. La petite pacarelle, tournons cette fois la langue. Mademoiselle, comment allez-vous? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Très bien. Et vous? Oh, ça, qu'est-ce qu'elle a? Je vous avais apporté un bouquet, et seulement je me suis aperçue qu'il était fané. Alors je l'ai jeté. Oh, mais Dieu, qu'il est agaçant avec son tic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Trop aimable. Est-ce que c'est tout de même d'être musicienne? Elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et madame, votre mère, va bien? Seulement, sa pauvre sœur est très malade. Avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Elle a un chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux, tant mieux. Oh, mais il doit avoir une paralysie, non? Non, mais me voyez-vous toute ma vie embringuée de cette petite dinde? Le beau mari que cela ferait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous semblez penser. C'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. Il faut toujours que je m'explique le pourquoi des choses. Aussi, en ce moment, je suis en train de faire des études pour avoir l'explication d'un phénomène que vous aurez remarqué comme moi si vous en avez fait les preuves. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est la mie de pain qui est blanche, quand on la roule entre ses doigts, devient-elle noire? Mais quelle cruche, mon fiancé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas fait d'études spéciales. Et l'on veut que je l'épouse? Ah, jamais. Plutôt prononcer mes vœux que de la prendre pour femme. Monsieur, mademoiselle, vous dites? Chut. Madame Landéroux, tout à l'heure. Ne faites pas attention, ne vous dérangez pas. Madame, Monsieur Pacarel va prier pour la bienséance de jeter un coup d'œil par là, mais sans en avoir l'air. Marthe viendra. on ne le croirait pas, mademoiselle. Par cette chaleur, je mouille jusqu'à 4 gilets de flanelle par jour. Ah mon Dieu, Quoi? rien. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. C'est lui, c'est le ténor. L'imprudent, il m'écrit. J'avais bien remarqué qu'il